On est quel épisode? Épisode 17. Est-ce que je m'en souvenais pas? Totalement. Tu peux le voir, le beau temps, parce que j'avais un peu froid. Mamie m'a forcé à me couper les cheveux. Je dois t'avouer que on ne plaît pas trop. Mais bon, on s'en fout un petit peu. Je crois que tu n'es pas là pour ça. Comme tu l'as vu dans le titre, dans cet épisode, on va venir couper le 30. Christine. Voilà. C'est officiel. On va atteindre la phase de non-retour. On va la découper littéralement. On va découper les deux ailes. Enfin, non, une aile exactement, pour pouvoir placer le body kit comme on veut, prendre les dernières mesures, voir tout ce qu'il va nous falloir, tout ce qu'il va falloir faire exactement pour vraiment que le body kit tienne. Je vais te montrer tout ça étape par étape. On va faire un peu de mécanique aussi dans cet épisode parce que j'ai toutes mes voitures qui m'ont lâché. Le brave Cayenne hybride, alias le Peugeot Partner, lui aussi m'a lâché, donc on va faire un peu de méca aussi. Également la venue d'une nouvelle voiture. Voilà, non. Fallait le dire. Fallait le dire. Pose ça là. Présentation dans cette vidéo d'une voiture que je voulais depuis longtemps. Qui n'a pas plu du tout à Papy, étant donné que Papy m'avait demandé une voiture récente et fiable. J'ai eu l'occasion, franchement, une petite pépite. Et elle aussi, il y aura des problèmes. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais tu vas comprendre. De toute façon, tu vas comprendre. Elle est dans mon top 3 de voitures que je voulais jeune permis, que je pouvais assurer. Et ça, on en parlera dans la vidéo. Quelque part, dans un moment. Dans l'ordre chronologique, parce que, enfin, moi, tu sais, les vidéos, c'est... Donc, voilà, petite présentation. On va pas trop s'attarder sur le sujet. On va directement attaquer avec le 30. Découper les ailes arrière. Affiner le body kit, histoire qu'il soit prêt à être apprêté. Et avancer au maximum, parce qu'il nous reste déjà plus grand. Je sais pas si elle sera prête pour le Nogaro Motor Festival, je ne sais pas du tout. Donc on verra. On y va. Puis là, généralement, tu as le générique Bob l'éponge qui va se lancer, mais je sais pas quand est-ce que je lance, parce que généralement, j'attends un bon moment pour... 2000 years later. Bon, t'es en train de te dire, Thomas, pourquoi t'as retiré les jambes? Attends, je m'assois. Parce qu'on attaque le gros là, mon copain. On va enlever les ailes arrière. Parce que si là, c'est que là, l'avant, je pouvais la démonter, la remonter pour voir si elle était bien fixée. Enfin, si tout fixait bien. L'aile arrière, c'est de l'approximatif, vu que ça tient avec le scotch. Et plus j'en mets, plus je mets la matière, moins ça tient. Donc il faut que je découpe l'aile pour pouvoir la mettre en position comme quand elle va être mise, pour vraiment ajuster le mastic comme je veux. Donc on va découper au marquage que j'ai fait, pour ensuite soyer l'aile. Donc soyer l'aile, en gros, c'est faire un retour, une sorte de rebord. Donc avec une pince à soyer, ça va la descendre de 1 mm le rebord, ce qui fait que normalement elle devrait arriver potentiellement bien. Je vais quand même enlever tout ce qui est conduit de carburant pour... Elle a brûlé une fois, ça me ferait chier qu'elle rebrûle une deuxième fois. Donc, même pas, elle a brûlé 3 fois, 4 fois. Combien de fois? Encore. Alors, si on compte, quand je l'ai acheté, ce qui m'a dégoûté, c'est que du coup, ils avaient monté ça comme une merde. Et là, elle a eu une panne à la con, c'est que j'avais pas trouvé la panne. Et en fait, c'était le faisceau qui était en train de brûler au niveau de la pompe à carburant. C'est pour ça que c'était aléatoire. La première panne, le relais de pompe à carburant a brûlé et tout le faisceau de la pompe à carburant. Donc première fois, mais ça c'est rien, genre le feu c'est très vite arrêté, c'est juste des étincelles. Deuxième fois c'est quand j'ai essayé de la démarrer avec la Max EQ. Troisième fois c'était là récemment. J'ai envie de faire une quatrième fois, surtout qu'elle pue l'essence. Bon, on démonte le réservoir. C'est là qu'on voit que je n'avais pas vu tout ça du coup. Et j'ai pas démonté depuis l'accident. On voit qu'ici ça a rouillé. Regarde, ça fait brûler l'aile. Ça fait brûler l'aile, ce qui l'a fait rouiller tout du long. Elle a rouillé là-haut. C'est le conduit en métal qui a pas brûlé, tu vois. Pourtant,
tout ce qui est câble et tout ça, et la goulotte de remplissage qui est là-haut, tu vois tout ça, qui elle aussi a brûlé. C'est peut-être ça qui prenait feu. Et tout l'intérieur a brûlé, tu vois, ça fait un trou là. C'est à mon avis, c'est par là que la flamme a mené le feu. Ah non, c'est par là. Là, il y a un trou là. Tout le plastique là aussi, il a brûlé, tout ça. Voilà. Une expérience que je n'espère ne jamais revoir de toute ma vie. Combiné qui est un peu brûlé, mais comme quoi BC Racing ils sont bien. Hein. Donc ça va nous enlever tous ces câblages, tout ça. C'est bien. Ouais. Pauvre voiture. C'est bon. C'est bon. Ah ouais. Allez. 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 Saloperie quoi. Putain. Culé. Là. Messieurs, dames, le réservoir. Là, ça c'est enlevé. On va pouvoir commencer à attaquer à découper. Alors, juge pas, c'est vite fait. Je veux pas que tu commences à me juger mon dessin. Sinon, on va s'embrouiller. Alors, on va faire une jointure, comme là, tu vois. De base, cette tôle est droite. Nous, avec, je crois que c'est une bordureuse, nervureuse, tu l'appelles comme tu veux. Moi, j'appelle ça une pince à faire des rebords. Et du coup, en gros, ça va venir faire un petit joint. Et ce joint-là, on dirait pas, mais il doit faire peut-être 1 mm. Attends, je vais te le marquer d'ailleurs. Comme ça, là. Tu vois 1 mm. Et en gros, cette nervure va me permettre de faire ça, c'est en montage V1. Attends, je vais te le mettre aussi en gros, là. Tu vois, c'est marqué en gros. Et en gros, on va venir faire un montage comme ça, où, alors ces petits points, ça va être des rivets de fixation pour que la colle bicomposant la tienne, parce que bon, il va pas tenir avec le Saint-Esprit. Et en gros, si tu regardes bien là, on a cette partie qui est la tôle. On va faire la petite jointure avec de la colle bicomposant là, qu'on va venir coller le body kit. Avec les vis, il va s'assembler. Et par-dessus, on va faire un petit joint là, qui devrait arriver à peu près bord à bord. D'où le fait que je voulais le faire à une arête. Comme ça rentrera mieux. Et du coup, ensuite, à la jointure qui arrive là. Ensuite, là, on va voir la grille. Enfin, la grille, l'ouverture d'aération. Le feu juste là. Et ça devrait rendre comme ça, de base. Et ensuite, cet espace qui sera en dessous, parce que, tu sais, il y a un trou, ça sera pour les splitters qui vont venir la plaquer à l'arrière. En plus de l'aileron, il sera comme ça. Et je me dis, c'est pas trop mal. Je te l'écarte un peu. Tada! J'ai pris 15 mm, je me dis c'est pas trop mal. De toute façon, en développé, quand tu plies quelque chose, tu enlèves 2 fois l'épaisseur. Donc on va dire que c'est du 0,8 je pense, ça étonnerait que ce soit du 1. Et du coup, sur les 15 mm, en fait j'ai calculé de base j'ai pris 10, mais sur les 10 il me restait 8. Et je me dis 8 mm pour faire un joint et tout ça c'est assez peu. Surtout que bon, le body kit il est censé arriver là. Donc on va prendre un peu moins, je me dis c'est pas trop mal. On va voir ça, mais je pense qu'en vrai là, 13 mm, j'ai pas mal d'appui, je pense que c'est pas trop mal. Et au pire, je pourrais en renlever. Donc, à sous.
Bon, si tu pensais en avoir fini, loin du compte. Là, comme tu vois, elle est découpée à toutes les extrémités, pourtant elle tient encore. Et cette partie était ultra épaisse. Parce qu'en fait, t'as de la colle qui tient encore. Donc, à mon avis, je pense que t'as la colle qui est autour de la trappe à essence, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il doit y en avoir. Et tu dois avoir la colle là. Et à mon avis, peut-être qu'il y a un renfort en plein milieu. Sur les voitures récentes, ils le font. Est-ce qu'à l'époque, BMW le faisait? Je ne sais pas. Et du coup, là, on va faire des capeurs thermiques. On va chauffer toute l'extrémité. Tout là. Et je pense que ça devrait sortir comme ça. Je pense. T'as vu, je te fais pas un doigt. Hein. Mais mamie, elle a été moins drôle que moi. Elle m'a engueulé, elle m'a dit qu'il fallait que je mette les gants et que... Elle m'a fait un beau petit pansement. Elle m'a même fait un poutou baveux dessus. Ça, c'est magnifique. Aïe. Alors, j'espère que tu vas pouvoir voir. Pas trop voir. En gros, là on va dépointer. Dépointer, ça va être ces petits trous là. Et on va utiliser un forêt pour pouvoir les dépointer. Alors il faut arriver à... Parce qu'en gros, un pointage, c'est un assemblage comme ça, c'est deux tôles qui sont soudées ensemble. Par bouchonnage, comme on a fait pour les supports de radiateurs, si tu te souviens. Et en gros là, il va falloir percer le point sans percer la tôle en dessous. Un peu comme là, je sais pas si tu vois. Je vais essayer de t'en faire un. Là, on n'est pas trop mal là. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois là, il y a une délimitation. C'est infime à voir, mais tu vois qu'il y a une délimitation. Le premier temps, c'est qu'il ne faut pas le faire avec ces forêts parce que ces forêts ont une tête pointue. Donc, c'est fait pour percer. À la seconde où toi, tu vois que tu es bon pour que tu as dépointé le truc, il n'y a plus rien derrière. Tu vois ce qui m'est arrivé là. Et à partir du moment où tu perces, c'est fini. Le forêt, il passe à travers. Il faut des forêts pour dépointer. Je te les mets là, par là, en photo. Et en gros, c'est des forêts qui sont plats. Par contre, ils ont une pointe au bout pour guider. Et ça, c'est des forêts pour dépointer. Mais ça vaut très cher. Alors, je suis dégoûté parce que j'en ai percé 3. Mais sinon, tu vois, ça rend un peu comme ça. Tu vois la rouille au bout. C'est ça. Là, t'as des limitations qui est faite. Tu vois. Bon, je vais percer celui-là. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir, mais normalement ça va sortir tout seul. Je pense qu'on peut se permettre une petite Red Bull myrtille. Après cette jeune victoire. Quelle grâce. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je me permets, je suis un petit peu gourmand. Je vais goûter, c'est la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. Déjà, les ailes arrière de Tron sont vachement épaisses. Je suis assez étonné. J'avais un point de rouille qui avait commencé juste là. Mais tu vois d'où est-ce que je parle, vu que je te l'ai montré juste avant. C'était la rouille perforante qui m'a bien fait chier pour la sortir. Pareil pour là, ça commence à rouiller, on va le traiter aussi. Donc on va refaire de la tôle, tu vas être content. Autre chose, il va falloir que j'élargisse la tôle, hein, parce qu'il faut qu'il prenne appui sur le rebord de l'aile. Il faut que ça prenne appui dessus. Donc on va le faire. Comme ça après on va pouvoir faire le conduit également. Pour les gens qui m'ont demandé, toute la coque interne, donc tout ce qui est renfort et la coque vitale de la voiture, parce que les parties externes ne sont pas les parties vitales. Les parties vitales, c'est vraiment tout ce qui va être longeron, châssis. Toutes ces parties là, il va falloir que je fasse une sorte de plaque en carbone pour pouvoir... en gros, mon aile arrière va être
en 2 étapes, une coque extérieure, une coque intérieure qui va venir se coller sur la carrosserie. Donc la partie intérieure va être chiante à faire vu qu'il va falloir vraiment l'adapter parfaitement. Mais ça devrait pas trop mal. Je sais pas si vous savez, il y a quand même une étape qui a été franchie entre toi et moi. C'est que là je commence à être un peu plus à l'aise. Là je commence à être bien. Il faut savoir que j'ai l'habitude de couper des ailes, mais lui couper l'aile à elle, ça m'a fait quelque chose, ça a été bizarre. Je réussirai. Le seul truc pour lequel j'ai peur, c'est que la voiture soit un peu tricky en termes de mouvement, vu que quand même on enlève les ailes arrière et on n'a pas on n'a pas d'arceau. Et du coup, sans arceau, est-ce que normalement, je pense que ça devrait un peu moins rigidifier la voiture. De toute façon, on va vite voir, c'est qu'à partir du moment où je vais poser les ailes, quand je vais commencer à rouler, si je vois que ma jointure pète, c'est que ça force trop sur les ailes et que du coup, il va vraiment mettre une roll cage très vite. Ce à quoi je vais mettre une roll cage FIA. Je vais pas en faire une, je sais, c'est étonnant parce que j'ai dit que je me ferais tout de A à Z. Mais il faut savoir que cette voiture, il y a certaines choses où je ne rigole pas du tout en termes de sécurité. C'est-à-dire que à partir du moment où je sais que cette voiture va faire des chronos, que j'aimerais bien faire des courses de côte avec et tout, que j'aimerais bien la faire rouler, il me faudrait des trucs qui soient homologués. Quelque chose que tu as bricolé toi-même, ça ne marche pas. En compétition, ça ne marche pas. Et j'aimerais bien avoir, il me faut quelque chose homologué et je vais prendre quelque chose de boulonné parce qu'on rappelle qu'on est en France. Et vu que cette voiture va tourner beaucoup pour des événements ou des trucs, des associations caritatives ou ce genre de choses, tu vois. Bon, la majorité des policiers et gendarmes comprennent. Je suis quelqu'un qui suis assez détendu sur la route. Il y a des endroits pour faire le con. Sur la route, je suis quelqu'un d'assez détendu. Bon, de temps en temps, j'accélère, mais c'est pas. Je vais pas tenter de faire un chrono en plein milieu des gens, tu vois. Mais il peut y avoir des policiers qui peuvent nous faire la remarque que l'arceau est interdit ici et là. Ce à quoi un arceau boulonné fonctionnera toujours mieux parce que s'ils voient que l'arceau est boulonné, ils savent que je peux le démonter quand je veux. Tandis que si il est soudé à la caisse, bon, ben, s'il va falloir que je le découpe à chaque fois que je vais à un événement, ben, l'arceau à la fin il sert à rien parce qu'à chaque fois que vous découpez et ressoudez la tôle, vous la fragilisez. Donc, au bout d'un moment, l'arceau il va plus servir à rien. Si je l'ai découpé 5 fois et ressoudé 5 fois au même endroit, ça va être des points de faiblesse. Vaut mieux qu'il soit boulonné et ça sera mieux. Et en plus, c'est vraiment les arceaux boulonnés, c'est ce que je préfère. C'est vraiment, il est vraiment en mode street illégal et j'aime beaucoup. T'as vraiment pas, tu sais, tu peux passer dans tes portes sans vraiment devoir enjamber tout et tout. Vraiment, genre, tu peux rentrer dans ta voiture normale et c'est vraiment ce que je veux. Je veux quelque chose qui dénature pas trop la voiture. Certes, il faut vraiment que ce soit une pistarde de fou parce que j'aime beaucoup les côtés agressifs. Il faut quand même qu'elle garde le fait que d'origine, cette voiture est née sur la route. Il faut qu'elle termine sa vie sur la route. Là, autant te dire que j'en connais un, quand il va descendre, il va avoir une réaction terrible. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les couilles là! Là, je connais Pépé, quand il va descendre, quand il va voir ça, je me fais enculer, je le sais. Amachi, bon, elle m'adore, donc elle va pas me dire grand-chose. Papy aussi m'adore, mais alors, il va m'engueuler quand même. Hein. Bon, j'ai pas pu trop avancer, parce que j'ai eu des collègues qui sont venus. On va poser le body kit pour voir la délimitation. On va le poncer un peu. Et ensuite, dès qu'on l'aura poncé, on va commencer à faire la bordure. Pour pouvoir essayer de le poser cet après-midi. Allez, on y va. A few inches later.
j'ai fait le bord tout du long. J'essaie de repasser sur tous les petits points, tous les impacts. Mais le problème c'est que la peinture, cette voiture a une complète, mais une complète douteuse. Regarde, je vais te montrer un exemple. Tu vois tout le rebord là? Voilà. La caisse est une complète, mais une complète à base de pas poncé en dessous, ce qui fait que du coup ça a sauté de partout. Bon là c'est normal, ça va brûler, donc c'est normal que ça saute. C'était sûr. Voilà. Il n'y a plus d'accroche. Mais tout du long la voiture elle a la peinture qui saute de partout. Mais on s'en fout parce que le joint va venir jusqu'à là. Donc on s'en tape. Le but c'est qu'on ait un bon rebord. On n'est pas trop mal, qu'on va continuer à y bavurer parce que tu vois il y a certains endroits que j'ai mal fait. Je ne voyais pas trop bien avec le scotch, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Donc on va continuer à y bavurer. On va percer pour pouvoir placer le body kit, pour pouvoir vraiment le façonner comme on veut. Alors, pour les gens qui me demandent souvent ce que ça fait quand tu ponces mal une voiture. Attends, voilà. Après ça c'est différent, elle a brûlé, mais tu vois. Voilà ce que ça fait. C'est pour ça que quand vous peignez une voiture les gars, assurez-vous que vraiment... On est tous pressés quand on veut peindre une voiture d'arriver au résultat final, mais il faut pas se presser parce que c'est vraiment l'étape principale. Les premières étapes pour la peinture sont vraiment les plus importantes. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps de ne pas vous presser. Certes, on est tous pressés de peindre, on est tous pressés d'avoir fini, mais il faut vous dire que tout le temps que vous allez passer en plus pour peindre, avant de peindre, ça ne sera pas perdu. Là, et là, vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez, on a cet aspect que vraiment elle est fissurée de partout et en fait c'est juste les couches de peinture. Parce que là si on regarde, elle est dans un assez bon état. Et on a notre rebord qui est pas trop mal. Je pense que ça peut être pas trop mal. Je pense qu'on est pas trop mal. Je vais la percer et on va être bon je pense. Tu vois, on arrive à bien fit à la limite ce que je voulais, un peu partout. Là tu vois, je vais un peu plus enlever, voilà. C'est pas grave. Il faut que j'en aille, c'était mes jambes au cas où, si t'as un doute, c'est rien, je vais juste scanner le couteau. Là tu vois, il faut que j'enlève ce morceau pour vraiment plaquer l'élément. Là pareil, alors, ça fait des trucs chelous, mais à soul. C'est bizarre que ça réagisse comme ça quand même. C'est bizarre. Bon, on verra. On verra plus tard. Et après, voilà pourquoi il faut monter l'élément. Pour le faire, regarde. Tout le truc est de biais comme ça. Moi, il était à plat, mais en fait, il est de biais. Moi, il était à plat. Quand je le mettais à plat, mais en fait, il est de biais. Donc, bof. Donc, on va rajuster tout ça. Ça va pas trop mal. Mais au moins, là, je peux poncer, tu vois. Là, ça fait pas. Là, c'est bien. Là j'aime bien. Là franchement là j'aime bien. Là franchement je me régale. Bon. Alors pour attaquer à poncer, je vais poncer ce morceau là en bas. Pour pouvoir la plaquer également en bas. Et comme ça je pourrais me faire l'ajustement comme je veux. Et après je m'occuperai de cette partie en bas qui est toute cracra, toute cassée. On y va. Alors du coup, j'ai acheté un four à dépointer. Enfin, j'en ai acheté 3 exactement. Vous voyez ce que vous disiez? Alors un four à dépointer, il a vraiment juste une pointe au centre et tout le reste est plat, c'est pour éviter de transpercer. Tandis qu'un four classique, je vais en montrer un du même diamètre, à peu près, je vais faire ça à l'œil. Vous voyez comment il est pointu sur tout le bout, donc autant vous dire que vous enlevez beaucoup plus de matière. Donc voilà.
Bon. Je vais commencer à nettoyer. On va enlever les deux vis, on va découper. Et ça devrait être pas trop mal. Je pense. Elle a été découpée, mais l'avantage que j'ai pour moi, bon, j'ai un avantage et un inconvénient. Inconvénient, je peux pas faire de bon retourné là, dans cette plaquée contre la tôle. L'avantage, c'est que du coup, attends, c'est moi ou ça? Non, c'est impossible. On peut découper jusqu'à là, pour que du coup, elle vienne se poser directement sur le bord. Et ça fait plaisir. Donc, c'est ce qui va se passer. Je vais le découper et on va voir. Également, je voulais vous le montrer les gars, regardez. Regardez à quel point les ailes sont neuves et regardez à quel point l'extincteur, quand une voiture brûle, c'est pour ça qu'une voiture qui brûle généralement ne sont pas réparées. C'est que vraiment tout rouille après. Il y a une vitesse extrême et puis vraiment genre on parle de rouille profonde. Hein. Tu vois tout ça. Donc voilà. Le nouveau daily. Fallait que je vous la présente parce que depuis le temps que je voulais une J9. Là on parle d'une J9. Je crois qu'il n'y a pas plus neuf. On parle d'une J9. Franchement elle est incroyable. 140 000 km, première main, entretien full Honda. J'ai les 3 clés. Elle est neuve. Je vais vous décevoir. Je ne vais pas l'attaquer. Je ne vais pas faire de projet dessus. Elle va rester un bon daily. Et un jour elle aura quelque chose. Petit truc chill, genre des trains rotulés, arbre à cam, ITB, 4 jantes, 2 baquets, et rester sur un daily bagarre. Le genre de voiture que tu peux prendre tous les jours pour aller au travail. Si tu as envie de t'amuser sur le retour, tu t'amuses. J'ai été étonné par le châssis qu'elle a quand même. Je savais qu'elles étaient réputées pour ça, mais elle est assez maniable, petite, légère, et je suis vraiment étonné potentiel de ces voitures. Donc il y aura une prépa dessus un jour, et une petite, une soft. Mais il fallait que je vous la présente. Cette voiture était dans mon top 3 de voitures que je voulais jeune permis, alias une E30, une EK3, EK4, EJ9 ou une 944. 944 personne m'assurait, E30 personne m'assurait. Ça tout le monde m'assurait mais personne j'en trouvais pas. Voilà. Elle est sublime. Elle a un intérieur vert qui est pas dégueu, j'aime beaucoup. De base, tu vois, j'en voulais une blanche, siège avec carreau rouge dedans. Et je me dis que je pourrais mettre 2 pole position. Et à la place de mettre l'Alcantara comme j'ai, moi, je mettrais de la peau verte. Et ça fera un petit retour sur les portes qui serait sympa. 4 TE37 noir, ou alors des Watabi, j'aime beaucoup aussi.
Et soit je la continue en gris, soit je lui fais un noir profond. Je sais pas. On n'y est pas encore. Faut d'abord terminer Christine pour ça. Nous y voilà. L'étape de non-retour est franchie. Christine est officiellement découpée. C'est une étape cruciale dans la préparation, mais qu'il fallait faire, tôt ou tard. J'ai vraiment essayé de concentrer cet épisode vraiment que sur la découpe. J'espère que ça vous plaît parce que je trouvais que les épisodes commençaient à se ressembler, à se répéter un peu. C'est vraiment que du ponçage et ça commençait à vous saouler, je suppose, et à me saouler. Donc j'ai préféré changer. Prochain épisode, je pense peut-être pas le faire début du mois prochain, mais peut-être dans le milieu de décembre, où ça va être vraiment de la mécanique sur l'Honda, parce que il y a eu des problèmes, et tu le verras dans le prochain épisode. Je vais te mettre 2-3 extraits à la fin de la vidéo, histoire que tu comprennes le calvaire que j'ai vécu. Et écoutez, dites-moi ce que vous pensez de l'aile. Je trouve que ça fit plutôt bien. On est sur quelque chose de bien. Après, c'est compliqué pour que tu vois, vu que tu as vraiment des taches partout, donc c'est compliqué de se donner une image du galbe un petit peu. J'aimerais que l'aileron soit un peu plus haut. Dites-me-le en commentaire. Mais j'aimerais bien qu'il soit un peu plus haut comme ça là. Je trouve que ça fit bien aussi ici. Donc en plus ça a bien suivi la forme comme ça, j'aime beaucoup. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, c'était French Ride. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous. J'espère que tu peux voir. J'ai rien fait hein. Et regarde comment elle est bouffée sur le côté. Et toutes tes courroies sont pareilles.